Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Et là, encore une fois, dans ces lois qu'on est en train de voir, que le Christ est en train d'accomplir, il est en train de nous élever spirituellement petit à petit pour qu'on ait un niveau spirituel plus élevé. Et donc, dans l'Ancien Testament, il était permis aux gens de jurer pour qu'ils prennent peut-être l'habitude d'adorer Dieu ou de penser à Dieu parce qu'il y avait trop d'adoration d'idoles. Et donc là, il va nous élever spirituellement pour nous apprendre qu'il ne faut pas jurer du tout. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Et donc, il n'était pas permis de dire je jure sur la vie d'eux ou etc. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. La vie d'un tel ne t'appartient pas. Ou le ciel ne t'appartient pas. Ça, c'était des façons de jurer dans l'Ancien Testament, de jurer par le ciel ou par la terre ou par Jérusalem. Le ciel ne t'appartient pas, c'est le trône de Dieu, spirituellement parlant, évidemment, et ce n'est pas un trône physique. Ni par la terre, parce que ces choses-là ne t'appartiennent pas. Ni par Jérusalem, ni non plus au verset 36, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Même ta vie ne t'appartient pas, en fait, c'est Dieu qui t'a donné la vie, donc tu ne peux pas jurer tout simplement parce que ce sur quoi tu jures là ne t'appartient pas. Donc il faut élever, donc le Christ là il est en train d'élever spirituellement le niveau pour nous apprendre à ne pas jurer, et on comprend pourquoi c'était permis dans l'Ancien Testament. Et donc que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Il faut que tu sois un homme de parole et tout simplement que tu n'aies pas besoin de jurer pour qu'on te croie. Et ça viendra avec le temps. Si tu as l'habitude de jurer, ça vient tout simplement avec le temps où les gens vont s'habituer à ce que quand tu dis oui, eh bien c'est oui, quand tu dis non, c'est non, et que tu n'aies pas besoin de jurer. Et en général, quand on a besoin de jurer, ça cache quelque chose. Ça cache un mensonge ou ça peut cacher une colère. Et donc on rajoute à nos paroles des jurons où on jure. Pourquoi ? Parce que on veut confirmer une parole, parce qu'on n'est pas forcément quelqu'un de parole à qui on peut faire confiance, et ça cache encore une fois soit un mensonge, soit une colère. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et donc voilà, c'est des techniques de Satan en fait de propager son mal ou son mensonge ou sa colère en te faisant jurer. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et ça c'est difficile, et d'ailleurs il peut y avoir même des systèmes juridiques qui prônent la justice, ou quand on t'arrache quelque chose ou quand on te vole quelque chose, il faut que celui qui a fait le mal soit puni exactement de la même façon. Mais le christianisme en fait prône de répondre au mal par le bien. Et le mal, en fait, il y a plusieurs degrés, où il y a plusieurs façons de répondre au mal. Soit tu es quelqu'un qui fait du mal, et là c'est vraiment évidemment très mauvais. Soit quand on te fait du mal, tu vas répondre avec encore plus de mal, niveau d'après. Soit tu vas répondre avec autant de mal, c'est le niveau qu'on voit ici, œil pour œil, dent pour dent. Soit tu vas répondre avec un peu moins de mal, niveau d'après. Soit tu vas répondre pas du tout. Soit tu vas même prier pour cette personne-là, et c'est ce qui est demandé ici dans la suite des versets. Parce que tu sais que la personne, quand elle fait quelque chose, en fait c'est Satan qui la bouge derrière, et c'est pas elle qui fait le mal en soi, ou elle le fait, mais c'est parce qu'elle est piégée par Satan. Et donc tu vas prier pour que cette personne ne fasse pas ce mal-là, ou pour cette personne-là qui est sous l'emprise de Satan, et c'est pour ça qu'elle fait du mal. Donc il y a plusieurs niveaux de mal, et ce que nous enseigne à faire le Christ, et c'est ce qu'il a fait lui, évidemment, en étant crucifié sur la croix par exemple, et en priant au Père, en disant ne leur compte pas ce péché, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est très exactement de cette façon-là que le Christ a répondu. Et comment ? C'est ce qu'on lit au verset 39, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, comme l'a fait le Christ par exemple. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et donc là, il ne faut pas prendre littéralement ce qui est écrit ici. Quand on te frappe sur la joue droite, c'est de pas te présenter la joue gauche. Le Christ lui-même, quand on l'a giflé, quand il était devant pendant la semaine sainte, en train de se faire juger, il a répondu en disant à la personne qui l'a giflé, pourquoi est-ce que tu me gifles ? Si j'ai dit quelque chose qui ne va pas, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Mais là, ça veut dire qu'il faut répondre au mal en présentant l'autre joue, c'est-à-dire
en regardant ou en réagissant à l'intérieur de nous, en nos cœurs, en priant pour ces personnes-là, pour qu'elles soient délivrées du mal qu'elles sont en train de faire. C'est ça que ça veut dire, présente aussi l'autre. Regarde comment tu es à l'intérieur de toi, ne résiste pas aux méchants comme le Christ a été l'exemple, ou comme Saint Étienne par exemple était en train de se faire lapider par tous, il lève les yeux au ciel, il voit le Christ, et il dit la même chose que ce que le Christ a dit sur la croix en disant ne leur compte pas ce péché, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Saül, qui est devenu Saint Paul, était de ceux qui approuvaient le meurtre de Saint Étienne. Et donc là, on est en train d'apprendre comment il faut résister à ces différents degrés de méchanceté. Donc, et c'est des étapes spirituelles. C'est difficile évidemment à atteindre, mais on ne va pas y arriver d'un seul coup. Il faut essayer. Et du coup, c'est miraculeux d'arriver à atteindre ces stades-là. Mais le Christ et Dieu nous donnent en fait cette possibilité d'atteindre ces niveaux-là par sa grâce. Il faut essayer, il faut demander cette grâce de la part de Dieu. Et donc, si on en est au point de faire du mal, on peut essayer de descendre au niveau de faire plus de mal que ce que les gens nous font, jusqu'à atteindre le niveau où on en fait autant, jusqu'à atteindre le niveau où on en fait moins, où on n'en fait pas du tout, et même à un niveau où on commence à prier pour ceux qui nous font du mal. C'est ça que ça veut dire quand on te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre en priant pour lui en fait et en répondant de cette façon-là au mal. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Là on fait référence à ceux qui sont profiteurs ou encore plus que profiteurs et qui veulent te voler en fait, plutôt à ceux qui qui veulent prendre quelque chose qui ne leur appartient pas. Et là peut-être que ce qui nous est demandé, c'est quelque chose qui va te faire pécher, ou le fait d'aller répondre à ce qu'on est en train de te faire, réfléchis que ta récompense à aller au ciel et essaye d'atteindre ce niveau spirituel, de laisser encore ton manteau. Et donc il faut réfléchir de cette façon-là, spirituellement parlant, et à la destinée à laquelle on va sur terre, au ciel pardon, pour essayer d'atteindre ce niveau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc là, l'idée aussi, c'est d'être plein de bénédictions ou de faire plein d'efforts pour ceux qui nous demandent de faire des efforts avec eux. Si on te force à faire 1000, même si on profite de toi, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça nous fait penser par exemple à l'histoire d'Abraham et de Lot. Lot, il a toujours marché avec la bénédiction d'Abraham et il a profité toute sa vie de la bénédiction d'Abraham qui était béni de Dieu. Et à un moment donné, les deux peuples, les deux familles étaient trop nombreuses, donc ils vivaient plus au même endroit, c'était plus possible. Et quand ceux de la famille de Lot ou les bergers de la famille de Lot se sont plaints, Lot, plutôt que de calmer ses bergers et de dire à Abraham, je vais rester accroché à toi malgré ce qui se passe parmi le peuple, il lui a dit, donne-moi la portion de terre qui paraît être bien, où il y a de l'herbe et tout, et toi va dans le désert. Et in fine, c'est Abraham qui va être béni, comme d'habitude, et Lot va se retrouver à Sodome et à Gomorrhe, à cette terre qui d'apparence semblait être plus riche que l'autre, donc il va profiter en fait. Alors que jusqu'à maintenant, il avait eu toutes les bénédictions dans sa vie grâce au fait qu'il suivait Abraham. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc ça c'est pareil, c'est des paroles de l'Ancien Testament. Et en réalité, en fait, c'est la partie qui dit tu haïras ton ennemi, c'est une interprétation des textes de l'Ancien Testament. Les Juifs avaient dit ça en interprétant les textes, mais il n'y a pas littéralement écrit dans l'Ancien Testament qu'il faut haïr son ennemi. Moi, c'était une déduction du fait qu'il y avait simplement écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même, et ils en avaient déduit et du coup tu haïras ton ennemi. Mais en réalité, il n'y avait pas écrit ça dans le livre de Deutéronome ou dans n'importe quel autre texte dans l'Ancien Testament. Et donc, le Christ ici, sur le sermon sur la montagne, dans le Nouveau Testament, là, il veut corriger cette interprétation qui était fausse et leur dire très clairement au verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et on va voir des stades en fait de comment on fait pour aimer ses ennemis. Il faut aimer vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc il y a 4 choses à faire, il faut aimer, il faut bénir, il faut faire du bien et il faut prier. Et aimer vos ennemis, ça vient de l'intérieur d'aimer ses ennemis. Ça c'est peut-être le stade le plus difficile et on va y arriver par étapes, encore une fois, dans notre lutte spirituelle. Si tu n'arrives pas tout de suite à aimer tes ennemis de l'intérieur de toi, d'abord tu peux commencer par essayer de bénir ceux qui te maudissent. Et il y a plusieurs façons de répondre à la malédiction. Si on te maudit, tu peux maudire pareil. Tu peux ne rien dire, 2e niveau. Et 3e niveau, tu peux bénir.
comme le Christ lui-même a fait encore une fois. Et donc dire une bonne parole sur ces personnes qui te voient, c'est une première étape pour arriver à aimer ses ennemis. 2, tu peux en plus de parler et les bénir, leur faire du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ensuite, tu peux aussi prier pour ceux qui te maltraitent, c'est l'étape d'après, et qui vous persécutent. Et c'est peut-être avec ce chemin spirituel-là, ces marches-là, que tu arriveras jusqu'à aimer tes ennemis comme le Christ lui-même. C'est ça la perfection chrétienne, en fait, que le Christ nous a donnée. Et il a fait tout ça en étant l'exemple. Il faut aimer nos ennemis et répondre au mal par le bien, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est très important parce que pourquoi tu aimerais tes ennemis? Pourquoi je ferais ça? Eh bien, je fais ça parce que le Christ me dit ici que c'est comme ça que tu deviens fils de ton Père qui est dans les cieux. Et on peut parler de cette histoire de filiation. Dans la généalogie, au début du chapitre, il y a écrit que quand on refait la généalogie du Christ, c'est que Adam est fils de Dieu, in fine, on a été créé à son image. Et le problème, c'est qu'avec la chute, avec le péché, on a abîmé cette image, on a perdu cette filiation. Et donc le Christ s'est incarné et a fait l'œuvre du salut pour nous redonner cette image, nous redonner cette filiation avec le Père. Et on peut redire maintenant notre Père qui est aux cieux, c'est comme ça compris. Et c'est une filiation qu'on récupère évidemment au baptême. C'est comme ça que le vieil homme ou le vieil Adam meurt dans le baptême et on ressuscite une nouvelle nature. On devient les enfants de Dieu, les enfants de Dieu par adoption, et on devient aussi, très important, héritier en fait, héritier de la même façon que le Christ, évidemment, qui est le Fils unique de Dieu. On est fils par adoption, donc on obtient plein de bénédictions. Et au passage, en fait, cette filiation, elle n'est pas encore parfaite alors qu'on est sur terre, parce qu'on fait encore des péchés et on n'est pas infaillible. Et ça s'accomplira complètement, cette filiation, quand on sera au royaume des cieux, parce que alors on connaîtra Dieu comme il nous connaît, comme il y a écrit dans le Nouveau Testament par ailleurs. Et ça s'accomplit un peu plus tard dans nos vies, quand on va au royaume des cieux, et après le jugement dernier. Mais en tout cas, soyez fils de votre Père. Donc, et comment je fais pour devenir fils de mon Père? Il faut que j'aime mes ennemis, parce que le Père, il aime tout le monde. Évidemment, le Père qui est dans les cieux, il veut que tout le monde revienne à lui et se repente. Et donc, pourquoi je ferais ça, encore une fois? Pour être comme mon Père, d'une part, et pour être héritier du royaume des cieux, parce que sinon, je n'aurais pas tout ça. Donc, la façon pour moi d'accéder au royaume des cieux et d'être fils de mon Père céleste, c'est de faire ce qui est écrit au verset 44, et donc d'aimer mes ennemis. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et donc là, il m'est demandé d'aimer tout le monde, de comme mon Père, de faire lever mon soleil, c'est-à-dire peut-être d'être en paix, pas uniquement avec ceux que j'aime, mais avec les méchants aussi. Ou d'aimer tout le monde, en fait, c'est ça surtout qu'il m'est demandé de faire. C'est d'aimer tout le monde, les bons et les méchants, et de moi faire pleuvoir sur les justes et sur les injustes, d'être tout aussi généreux avec ceux que j'aime et avec ceux que j'aime moins. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Les publicains et les païens étaient des gens pas fréquentables. Pourquoi? Parce qu'il était connu que c'était des voleurs en ce qui concerne les publicains, et quand on insultait les gens dans l'Ancien Testament, on les traitait de publicains parce qu'on les savait voleurs. Et donc, si tu aimes quelqu'un qui t'aime, tu fais rien d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que tu aurais une récompense par rapport à ça? Pareil, si tu salues seulement tes frères, tu fais rien. Et donc, il nous est demandé de faire plus que ça pour ressembler au Christ qui a fait exactement ces choses-là avec des gens qui l'ont crucifié. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est la conclusion de ce chapitre. Et on peut faire le rapprochement de cette perfection chrétienne avec le fait d'aimer ses ennemis au verset 44 par exemple, et d'appliquer en fait toutes ces étapes de croissance spirituelle qu'on vient de voir dans ce chapitre 5, et gloire à Dieu éternellement. Amen.